Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo encore une fois sur le sujet de la rétention séminale et cette fois-ci je vais aborder le sujet des effets négatifs qu'on peut ressentir pendant les périodes de rétention. J'ai fait une vidéo récemment sur l'effet de la rétention que ça pouvait donner sur les femmes en général et je trouvais ça aussi intéressant de faire une vidéo sur les mauvais effets de la rétention parce qu'il n'y a pas que des bons. Alors bien sûr, là, tous les effets que je vais vous partager, ils sont totalement subjectifs, et ça tient qu'à moi. Donc je vous invite à partager aussi les effets négatifs que vous avez pu rencontrer pendant les périodes de rétention séminale. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Avant de commencer, j'aimerais vous notifier que en ce moment, je ne suis pas en période de rétention. Justement, je fais exprès de faire cette vidéo maintenant parce que ça me permet facilement de comparer quand je suis en période de rétention séminale et quand je suis en période normale, ok. Et je vois une grande différence entre les deux. C'est pour ça que faire de cette vidéo à ce moment-là, je trouve ça assez pertinent parce que ça me permet vraiment de comparer ces deux moments qui sont vécus d'une manière très différente. Donc, comme je disais, les effets négatifs, j'en ai ressenti pas mal. Je vais en faire la liste. Alors, le premier truc qui moi m'a beaucoup marqué, c'était le manque de concentration. Ok. Alors moi je suis pas quelqu'un qui manque de concentration au quotidien, mais là j'ai remarqué que pendant les périodes de rétention, j'avais tellement d'énergie. Vous savez, on a la sensation d'avoir bu trop de café, quoi. Vous voyez, c'est un truc comme ça, on tient pas en place. Et j'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'avais du mal à me concentrer devant un film, devant une série télévision par exemple, devant, je sais pas, une vidéo YouTube, etc. En fait, dès que ça me captivait pas assez, je m'ennuyais, quoi. Vous voyez, je ressentais vite de l'ennui et j'avais du mal à me concentrer sur un truc que je voyais. Et pareil, quand je faisais une tâche, peu importe laquelle, j'avais du mal à me concentrer. J'ai remarqué que les seuls trucs où j'arrivais à garder ma concentration, c'est quand je lisais. Et encore, quand je lisais, il fallait que je lise un truc vraiment intéressant où j'apprenais quelque chose, quoi. Je pouvais pas lire un roman, par exemple, vous voyez. Donc là, moi, le manque de concentration, ça m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai essayé de le pallier en faisant de la méditation, etc., en faisant plein de choses. Mais même comme ça, j'avais toujours ce problème-là. Ok. Deuxième chose qui m'a beaucoup marqué pendant ces périodes de rétention, c'est le mélange de colère et de frustration en même temps. C'est vraiment une sensation très étrange parce que on se sent tendu, on a des pensées assez sombres, on découvre des choses au fond de nous qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, c'est des trucs que j'avais déjà lus dans des articles américains en anglais, où ils en parlaient que si la rétention, si l'énergie, on ne la mettait pas dans autre chose, on pouvait ressentir de la colère, etc. Moi, j'ai vécu cette période-là à plusieurs reprises, et c'est vraiment une sensation étrange, parce que si pendant les périodes de rétention, vous avez votre vie qui va pas. Ça peut être, je sais pas, vous êtes au chômage, ça fait, je sais pas, on vient de vous quitter, vous êtes en période de deuil, peu importe. Et en fait, ça fait qu'augmenter la colère déjà que vous pouvez ressentir. C'est pour ça que la rétention en elle-même, ça ferait l'objet peut-être d'une vidéo à part. Il faut faire attention quand on se lance là-dedans parce que si votre vie n'est pas ouf au moment où vous commencez, mais en fait, ça va faire que parfois qu'empirer les choses, quoi. Vous voyez, si vous avez des mauvaises émotions déjà de base, ça ne fait que les empirer. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors, je vais pas vous parler de ma vie privée exacte, mais en ce moment, j'avais des petits problèmes par-ci par-là, et ça faisait qu'augmenter mes problèmes, quoi. Je me ressentais encore plus en colère, je ressentais encore plus de frustration, et j'ai remarqué que justement, c'est l'un des trucs qui m'a le plus noté. Je sais que maintenant, la rétention, il faut que je fasse attention à la faire au bon moment, parce que si c'est dans des moments de vie où on n'est pas très bien, parfois ça fait qu'empirer les choses et on transforme toute cette énergie négative d'une manière encore plus négative. Ok. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand vous êtes en période de rétention ou quand vous vous lancez dans la rétention séminale. Un autre aspect étrange que j'ai rencontré pendant les périodes de rétention, euh, c'est tout l'aspect créatif. Alors moi j'ai un métier créatif à la base, je ne vais pas en parler en détail, mais ça demande beaucoup de créativité. Et je sais que la rétention séminale, il y a beaucoup d'articles, de sujets qui vous parlent que ça augmente la créativité, etc., etc. Il faut savoir que de mon côté, non. Ça a fait tout le contraire. Ça a ça a fait tomber ma créativité à zéro. Mais vraiment, quand je dis à zéro, j'étais plus du tout créatif. Alors, est-ce que c'était dû à mon manque de concentration que je vous ai parlé au départ? Peut-être. Mais en tout cas, j'avais l'impression que mes émotions qui me permettaient d'être créatif étaient complètement coupées, ok.
C'était une sensation très étrange. Et quand, là, depuis mois février, donc j'ai arrêté la rétention là, pour une période de mois, quand j'ai recommencé à faire mes bails, comme on dit, et bien en fait, la créativité est revenue, ok, bizarrement. Alors, à quoi c'est dû, encore une fois, bon, je suis pas neurologue ou je suis pas psychologue, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est important de le noter. Tout ça, c'est objectif, mais moi, de mon côté, ça a fait, en fait, en réalité, baisser ma créativité. Maintenant, il y a aussi un aspect qu'il faut parler, c'est l'énergie. Alors l'énergie, c'est l'un des effets positifs de la rétention, mais en fait, elle peut être aussi négative. C'est-à-dire que, comme je le disais en début de vidéo, on se sent à fond, on a l'impression d'avoir bu 3 litres de café dans la journée, c'est cool, on a l'énergie qui est là, on a envie de faire plein de choses. Mais au quotidien, on se rend compte que cet excès d'énergie n'est pas forcément nécessaire. Ok, c'est-à-dire que moi, je fais du sport, je suis assez actif, etc. Et franchement, j'ai pas besoin d'avoir cette énergie en permanence pour faire 40 choses à la fois. Alors j'imagine pour ceux qui ont une vie très active, ça peut servir. J'imagine que pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, qui entraînent de la fatigue, ça peut être une très bonne chose. Ça ferait peut-être aussi l'objet d'une vidéo à part. Mais en tout cas, quand vous avez une vie à peu près normale, cet excès d'énergie, est-ce qu'elle sert à chaque fois? C'est pas sûr, ok? Il faut savoir aussi que l'énergie qu'on gagne pendant la rétention, ça on n'en parle pas assez, elle ne dure pas tout le temps. C'est-à-dire que il y a plein de témoignages, ils vous le diront, il y a certaines personnes dans les commentaires qui le disent aussi, où en fait, au bout de 3-4 semaines, l'énergie elle retombe, ok. En fait, quand on n'est pas en rétention, on a l'impression d'avoir une énergie, on va prendre une échelle de 0 à 100, on est à 30, vous voyez. En période de rétention séminale, on va monter à 90-100, et au bout de 3-4 semaines, en fait, l'énergie va retomber à 50 ou 60, vous voyez. Donc l'énergie redevient normale, donc l'énergie n'est pas tout le temps là en permanence. Mais en tout cas, pendant ces 3 ou 4 premières semaines de rétention, quand on peut sentir ces excès d'énergie, ça peut être pénible en fait parfois, parce que on est un peu nerveux, on dort moins. Au final, c'est un peu chiant quoi. Je vous avoue, moi, cet excès d'énergie, je sais pas trop quoi en faire. Il y a aussi plein de petites choses que je pourrais rajouter sur les effets négatifs, mais là, ça serait pas forcément pertinent pour la vidéo. Mais en tout cas, j'aimerais ajouter que la rétention séminale, c'est une très bonne chose pour plein d'aspects. Ça permet de se dépasser, d'apprendre un petit peu à se maîtriser, etc. D'avoir une meilleure libido, d'avoir plein de bonnes choses. Je ferai une vidéo à part aussi là-dessus. Mais en tout cas, bon, je pense que la rétention, elle doit être faite dans des bonnes conditions, quand votre vie vous le permet, parce que ça peut vraiment entraîner des effets assez négatifs. Et vraiment se poser la question, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un excès d'énergie dans ma journée? Est-ce que j'ai vraiment besoin dans mon quotidien d'avoir cette sensation d'avoir bu 2 litres de café? Si vous êtes déjà quelqu'un de très énergétique, qui est un peu à fond tout le temps, ça va faire qu'empirer les choses. Ça va pas vous servir à grand chose, ok? Vous pouvez essayer de la rétention périodique sur 7 jours. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la rétention périodique pour commencer, pour voir un peu les effets que ça a sur vous. Mais en tout cas, attention, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que ça n'entraîne pas que des effets positifs. Il y a aussi des effets un petit peu négatifs qu'on peut ressentir et ils sont, encore une fois, un peu subjectifs, c'est selon les personnes, ok? Donc moi je vous laisse là et puis je prépare bientôt d'autres vidéos sur le sujet. À bientôt.